il est inarrêtable quand il s'agit de restituer la vérité pour la postérité. Choguel Kokala Maïga, le premier ministre que vous connaissez, la bibliothèque, prend la parole. Oui, d'une manière limpide, lucide, vous restituez les faits. On écoute ici le premier ministre Choguel Kokala Maïga, que nous sommes très contents de repartager, de redistribuer ces vidéos à foison. Continuez de partager. Merci. On écoute. Qui a amené à ça. Les assises nationales de la refondation, la mère de toutes les réformes que j'appelle. Parce qu'aujourd'hui, celle qui décide la feuille de route de la transition. Personne ne parle plus. Ah, comment les militaires sont venus au pouvoir. Ça, c'est ceux qui ne veulent pas du système. Mais les Maliens se disent, les conclusions des assises nationales de la refondation. C'est ici que les Maliens ont dit qu'il faut renforcer l'éducation scientifique. C'est ici que les Maliens ont dit, pendant les assises, il faut que l'or du Mali brille pour le Mali. Aujourd'hui, on a un nouveau code minier. Ensuite, les Maliens ont dit, la corruption a gangréné, désorganisé nos sociétés. Elle a même atteint l'outil de défense. Et vous écoutez des généraux étrangers pour dénigrer nos militaires et nous faire perdre confiance en nous-mêmes. Ils disent, oui, au Mali, il n'y a même pas d'armée. D'ailleurs, on va dans l'armée pour être général milliardaire. Il y a des hommes politiques qui vont sur les scènes internationales. Ah, au Mali, il n'y a même pas d'armée. Si vous tirez seulement, ils fuient. Et on leur applaudit. Il y a certains qui veulent me mettre président d'ailleurs. Il paraît. Ou d'autres disent au Mali, il n'y a pas d'armée. Ils ne sont bons que pour les défilés et les coups d'État. On nous envoie ici dire EUTM et CAP pour former. Quand nos militaires disent de donner des balles pour faire des exercices, ils disent non, non, non. Ils ne donnent pas ils ne sont pas des exercices à caractère létal. On amène les forces internationales. On dit c'est pour lutter contre le terrorisme. 2013. Vous vous rappelez du fameux discours du président français. Il dit l'intervention des cerveaux a 3 objectifs. Je vous rappelle tout ça parce que vous savez, l'histoire, on l'oublie souvent. Il est pédagogique de rappeler certaines choses. Ça ennuie certaines personnes, mais je suis certain que c'est porteur. Il disait que l'opération Serval a 3 objectifs. Lutter contre le terrorisme. Mais quand il venait, le terrorisme était au nord du Mali. Comment est-ce qu'il a pris 80% du territoire 7 ans après? Il est allé au Burkina, il est allé au Niger. Deuxième chose, au début, il disait lutter et détruire le terrorisme. Je vous ai montré que c'est faux, c'était du mensonge. Deuxième objectif, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. Qui a empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal? C'est son armée. Donc c'était du mensonge. Troisième objectif, appliquer les résolutions des Nations Unies. Moi, je lis toutes ces résolutions. Entre la résolution 2100 d'avril 2023 et l'avant-dernière avant qu'on ne chasse l'amunissement, c'est la terre et le ciel. D'après les Bamana, Wusu Djageni Badji, ou bien comment on dit là, Djalani Badji. Totalement différent. Donc on est venu nous mettre un sac sur la tête. Avec 55 000 forces armées sur notre territoire, le terrorisme s'est répandu comme une traînée de poudre. Donc, et ça c'est l'effet de la corruption. Parce qu'elle a généralisé tous les secteurs. Certains voient seulement l'armée, mais regardez l'école. Il y a des parents qui vont payer des notes. Quand on a mis certains en prison, à partir de la rectification, là, ça a cessé maintenant. Les Maliens ont commencé à croire qu'on peut gagner les examens en étudiant. Les concours pour rentrer à la fonction publique. On prend 3 millions, 4 millions, des gens collectaient 3, 4 milliards par an. Les études ne servaient plus à rien. Pour avoir des postes, pour être élu, pour avoir des terrains, pour tout avoir, tout s'achète. On n'avait plus de pays. C'est ça la réalité. Il y avait des gens qui disparaissaient. Disparition forcée. Certains pensent que ça a commencé maintenant. Mais c'est depuis des années.
Donc les Maliens ont dit la lutte contre la corruption, l'impunité. Ensuite, il y avait ce machin, accord pour la paix et la réconciliation nationale, ici du processus d'Alger. Un gros sac qu'on nous a mis dans la tête. On a appelé tous les chefs d'État ici. Tout le monde a parlé. Nous faisons partie, moi je ne nie pas, nous faisons partie de ceux qui avions cru que c'était la solution. Mais est-ce que vous vous rappelez ici des propos du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations, Hervé Latsous, un Français? La CEMA a refusé de signer l'accord. Il s'est levé ici pour intimider les autorités maliennes en disant de faire attention, ne profitez pas du fait qu'ils n'ont pas signé pour les attaquer. Notre ancien président, Alamahina Ibrahim Bokar Keïta, il s'est levé, on dirait qu'on l'a piqué au vif. C'est le sang malien qui a coulé dans ses veines. Il est venu à cette même tribune et il l'a répliqué. J'ai reproduit tous ses propos intégralement récemment dans un bouquin. Il lui a dit qu'on comprend ce que vous voulez dire. Nous avons une bonne lecture des relations internationales. Et la semaine a signé que le 20 juin, c'est qu'ils ont un addendum qu'on appelle le revue des conclusions. C'est là-dedans qu'il y a le poison. Et on nous a dit que ça a la même valeur que l'accord qui a été signé ici. Donc pendant 13 ans, on avait ce machin-là sur nos têtes. Et certains sont là. Ah, ça a permis l'intégrité du Mali. Mais une intégrité, vous n'avez aucun droit à l'intérieur du pays. On vous tue. Il y a des mines où des gens exploitent. Je vous dis qu'il y a des Maliens qui ont près de 100 millions par jour dans les mines au nord. Un individu. Pendant que les autres mouraient de faim. Aucun puits au nord. Aucune route. Dans les budgets d'État, il y a des millions qui ont fait sortir des milliards pour l'entretien des routes. Il y a des fonctionnaires qui sont dans des postes pour faire des forages et des routes au nord. Ils ne font rien pendant 20 ans. Mais on dit à l'intégrité du Mali qui est préservée, et c'est les mêmes personnes qui vont dans les réunions internationales pour dire il n'y a pas de forage, il n'y a pas de route. Alors que c'est lui qui a le pied là-dessus. C'est lui qui a son pied sur l'aiguille, vous êtes en train de chercher. Il fait partie de ceux qui cherchent, vous n'allez jamais trouver l'aiguille. Et on nous maintenait dans ça. Que le Mali a son intégrité territoriale. J'entends des diplomates qui nous font des leçons aujourd'hui, qui disent que l'accord a permis de garder l'intégrité territoriale. Mais allez-y à Gao et Tombouctou, c'est des assassinats ciblés. Tous les opérateurs économiques, on les élimine. Toutes les maisons sont achetées au centre par les narcotrafiquants. Donc dans 15-20 ans, qu'est-ce qui est arrivé? Les narcotrafiquants allaient dominer notre pays. Les vraies populations ont été expulsées, être à la périphérie. Les élections bidons qu'on organise, on va corrompre tout le monde. Et ce sont les narcotrafiquants, les voyous, les délinquants, les criminels qui vont siéger dans les institutions ici. Parler au nom de tout le monde. La dernière assemblée qu'on a fait renverser. Mais moi j'ai écrit là-dessus. Certains sont venus là-dedans pour organiser une nouvelle constitution, pour préparer la partition du Mali, démocratiquement entre guillemets. Heureusement que le peuple s'est soulevé, il a chassé cette Assemblée nationale. Je n'ai rien contre les individus, parce que c'est un système. Ce n'est pas les personnes. Mais ce sont les mêmes citoyens. Quand le régime a changé, on a fait 8 mois avec des accolades, avec des compliments. Ah, ils ont fait en 3 mois ce que l'ancien régime n'a pas pu faire en 7 ans. Vous savez, les Africains sont très sensibles aux compliments. Et les autres ont tellement compris qu'on donne des compliments à nos dirigeants. Ça, c'est devant les gens. Mais derrière l'Iro, on les menace, les bagabagas. On leur dit de faire ce qu'ils veulent. Nima ke, ubitachi. Eux-mêmes, ils vont fabriquer des opinions pour faire révolter ta population contre toi. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des indépendances, là, en 1940-56, la plupart des dirigeants africains, là, c'était des nationalistes. À partir de 1958, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a appelé certains dans les chambres. On les a menacés de mort. On a tué leurs adjoints. Ils sont venus, ils ont eu peur, ils sont venus dire maintenant on est avec vous. Jusqu'à la mort. Ceux qui ont refusé, on a mis le feu dans leur pays. On a brûlé des villages au napalm.
assassiner des nationalistes. C'est comme ça qu'on nous a réduits au silence. En Algérie, il y avait un moment, vous savez, le nombre de cadavres était tel que, pour que la communauté internationale ne vienne pas voir, on ouvre les cimetières, on brûle les cadavres et on fait les cendres partent en l'air, pour éviter que des enquêtes ne viennent montrer combien de personnes on a tuées. Au Cameroun, des villages entiers brûlés au napalm. Mais c'est ça la réalité. Maintenant, on a changé. Démocratie. On nous met à la tête des États un citoyen de leur pays. Le président, le premier ministre, le président de l'Assemblée ont tous des passeports étrangers dans leur poche. Vous n'avez pas entendu Assimi Goïta vous dire qu'on l'a téléphoné d'une certaine capitale pour dire voilà celui qu'on veut comme président, premier ministre, président de l'Assemblée. C'est comme ça que ça se faisait. Vous les voyez descendre des voitures avec des cravates bien parfumées, ils nous menacent là, baga. Fouille. Quand ils quittent là-bas, ils tremblent en rentrant dans l'avion. C'est arrivé ici qu'ils viennent nous faire le malin. Mais c'est dans cette situation que les Maliens étaient. Les Maliens disent qu'ils n'en peuvent plus. Et enfin, il fallait la stabilité minimum pour que nos forces armées puissent se battre. Parce que quand un militaire est au front, sa femme, ses enfants, sa famille ne mange pas, sont malades, il ne peut pas se battre. Il faut le mettre dans les minimums de conditions. Donc je récapitule. Les Maliens se sont soulevés pour la défense, les réformes, la lutte contre la corruption et l'impunité. L'accord a cherché à voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile-là. 55 000 forces armées et les touristes CETA. Et enfin, la stabilité. C'est en ce moment que dans la confrontation entre ces deux forces, dont l'une d'eux fait réforme, l'autre ne veut pas, l'armée est venue mettre tout le monde d'accord. Et on a changé de paradigme politique. Nous avons fait 9 mois à recevoir des compliments, on voyage. Le Mali est bien. Dja, ils élaboraient une stratégie pour nous récupérer. Mais mal leur en a pris. L'armée a encore repris ses responsabilités. Et le 24 mai, c'est qu'on a nommé le jour de la rectification intervenue. Cette rectification a commencé à donner ses fruits à partir du 7 juin 2021, quand la nouvelle équipe s'est installée. Et on a repris notre pays. Ce n'est pas les mêmes militaires, ce n'est pas les mêmes moyens. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. Il y a un nouveau chef d'État, chef suprême des armées, un nouveau ministre de la Défense. Les chefs militaires ont été mis en confiance. Ils ont transmis cette confiance à leurs hommes. Un peuple qui a confiance peut tout faire. Et l'armée nous a restitué ce que nous avions perdu. On n'avait plus confiance en nous-mêmes. L'armée nous a restitué cette confiance. Et un peuple qui a confiance peut tout faire. Les militaires maliens. Académie à Mandimi et Neba Fo. de Boana. Ça, c'est à partir du début de la rectification. Tout le monde se rappelle. Récemment, d'ailleurs, le ministre de l'administration a rappelé ça à son discours du haut de la tribune des Nations Unies, que c'est à partir de la rectification que les choses sérieuses ont commencé. Et à partir de décembre, l'armée a amené le fer dans le camp des terroristes. C'est pendant cette même période que les Maliens se sont retrouvés pour dire mais qu'est-ce qu'on fait? Ils ont réfléchi ensemble, c'est ça les assises nationales de la refondation. Les Maliens ont tracé une nouvelle feuille de route. C'est ce que nous sommes en train d'appliquer. On a s'est battu dans ça. Tous les Africains se sont réveillés. Il n'y avait personne en ce moment, on voulait nous étouffer seuls. Après, le Burkina est venu, le Niger est venu, d'autres sont venus parce que vous savez, chez eux, il y a les bons coups d'État, les mauvais.
Quand il y a eu un coup d'État dans un pays que vous connaissez, ils se sont réunis, ils disent attention, en Afrique, là, on a des intérêts. Le commissaire aux affaires extérieures de l'Union européenne, Joseph Borrell, il réunit les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne en Europe, à Toledo, en Espagne. Il dit attention, il y a un coup d'État qui vient de se passer en Afrique. En Afrique, là, on a des intérêts. Hein? Il faut qu'on cherche à comprendre les Africains. Il dit ah bon? Tu te réveilles à midi. Nous, on est sur pied depuis 6 heures. On se bat contre vous. C'est maintenant que tu te rappelles que vous avez des intérêts. Donc, leur problème, ce n'est pas les coups d'État. C'est leurs intérêts. Ces histoires de mon ami, mon frère, il n'y a rien entre les États là. C'est les intérêts des États et des peuples. Et les Africains, on les tape dans le dos, on les chahute, ils sont très heureux. Nous, nanaya, ah oui, en bonya. Kassoro fouille. En réalité, c'est pour les avoir. C'est comme ça qu'on a tenu